Tu n'es pas Noël quand tu descendras du ciel avec le jour parmi. Bienvenue dans ce spécial Noël où je vais partager avec vous une astuce très simple et facile à reproduire à la maison pour réaliser ce magnifique sapin à base de ballons qui est tout juste à côté de moi. Si c'est la première fois que vous me découvrez, je m'appelle Mombana et sur ma chaîne, je partage des astuces et idées de décoration à base de ballons pas chers qui vous permettent de sublimer vos fêtes ou événements à la maison. N'oubliez surtout pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune vidéo quand je poste chaque semaine. Il vous faudra 55 ballons de couleur vert, des ballons de différentes tailles, 12, 9 et 5 pouces, mon fil de pêche natté, mon contrepoids, un gabarit, des ballons de 5 pouces de 3 couleurs, jaune, bleu, blanc, des pompes à main électriques et un ballon aluminium de 10 pouces qui va représenter mon étoile. Je commence à gonfler mes ballons de 12 pouces. Ils seront gonflés à 25 cm, c'est-à-dire 10 pouces. Pour pouvoir les mesurer, j'utilise mon gabarit. Je vais nouer mes ballons par 2 et ensuite par 3 parce qu'ici, ils seront regroupés par 5. L'élément important dans ce projet, c'est le gabarit. C'est ce qui va me permettre de faire mes différentes tailles pour pouvoir construire mon sapin. Comme vous le voyez, je les noue par 2 et ensuite par 3. Ici, mes ballons seront regroupés par 5. Pour regrouper par 5, je prends ma paire de ballons et mon trio que je regroupe ensemble, comme dans la vidéo. Je vais le faire avec le reste de mes ballons. Dans ce DIY, j'ai choisi de gonfler tous mes ballons, c'est-à-dire les différentes tailles de ballons nécessaires pour monter mon sapin, des ballons de finition, des petits ballons de 5 pouces et le ballon en aluminium en forme d'étoile que je mettrai au-dessus du sapin. Les ballons de 5 pouces sont gonflés et noués un par un. Comme d'habitude, je me sers de ma pompe à main pour gonfler mon ballon en aluminium. Les ballons sont gonflés, noués par paire et regroupés par 5. Pour monter mes ballons, je vais utiliser la même technique que j'ai utilisée pour pouvoir monter ma colonne de ballons. C'est pareil. Comme d'habitude, j'ai mon contrepoids qui est directement rattaché à mon fil que je vais utiliser. Moi, j'utilise du fil de pêche natté, mais sinon, vous pouvez utiliser du fil de pêche transparent ou du bordure. Mais je préfère conseiller du bordure. Si c'est pour un événement à la maison ou un sapin à la maison, on peut utiliser du bordure parce que c'est moins cher aussi du blanc peine. Ça permet de faire des économies. Mais sinon, si vous êtes professionnel, autant prendre du fil de pêche transparent. Pour monter ma structure, je m'assure que mes ballons sont regroupés. Mon contrepoids, c'est un contrepoids de ballon avec de l'eau. Si vous ne savez pas comment faire un contrepoids, je mettrai la vidéo dans la barre de description et à la fin. Je vais passer mon contrepoids entre les ballons. Ici, n'hésitez pas à vous servir de vos bras pour coucher les ballons. C'est une opération un peu délicate parce que ce n'est pas évident de pouvoir regrouper les ballons par 5. Comme vous le constatez, je vais passer mon fil plusieurs fois entre les ballons. Je serre bien. C'est la partie la plus difficile lorsqu'on monte le sapin. Voilà, mon contrepoids est bien attaché à ma base. Je vais monter mes ballons. Comme vous le voyez,
mes ballons ne sont pas les uns sur les autres. Ils sont décalés. Je mets un ballon, celui que je pose au-dessus, entre deux. Je vais me servir de mon fil de pêche nappé et je vais monter mes ballons. J'ai fait au fur et à mesure avec le reste de mes ballons. Comme je l'ai dit, assurez-vous que vos ballons sont toujours entre deux. Je prends mon fil, je fais passer bien en dessous du ballon. Voilà. Je tire bien sur mon fil et je fais passer. J'ai mon fil, je fais passer entre les ballons. Comme vous pouvez le voir, je m'assure que mes ballons sont entre deux. Celui que je pose, il est entre deux ballons. Assurez-vous de bien regrouper vos ballons par 5 avant de les monter. Monte chaque taille au fur et à mesure et comme dans la vidéo, je serre bien les ballons en faisant passer le fil entre eux. Assurez-vous que les ballons sont regroupés par 5 et bien couchés. Ça, ce sont les derniers. Je passe plusieurs fois le fil entre les ballons avant de faire le nœud que je serre bien. J'ai mon sapin en ballon qui est monté, comme vous pouvez le voir dans la vidéo. Pour la phase de finition, je vais ajouter mon étoile plus mes petits ballons 5 pouces. Pour ajouter mon étoile, j'utilise un ballon 160 cubes ou ballon tube. Et sinon, vous pouvez utiliser un élastique ou un ballon 260. C'est selon vos goûts et selon vos choix. Pour fixer mon étoile sur mon sapin, je fais passer mon ballon 160 cubes autour de mes ballons verts. Je fais passer plusieurs fois, je tourne. Je dois bien maintenir mon étoile au-dessus de mon sapin. Je vais le faire plusieurs fois autour de mes ballons. C'est surtout pour le coup que j'ai décidé de choisir d'utiliser des élastiques au détriment des ballons 260 cubes ou tubes. J'utilise des élastiques auxquels j'ai rattaché mes ballons de 5 pouces pour pouvoir les rajouter dans mon sapin en ballon. Pour rajouter mes ballons de 5 pouces, je fais juste passer l'élastique entre les ballons de mon sapin. Je me sers de la double colle pour continuer à rajouter mes petits ballons de 5 pouces sur mon sapin. Voilà la famille, la vidéo tire à sa fin. Comme vous pouvez le constater, pour la finition, j'ai utilisé mes paquets cadeaux que j'avais fait la dernière fois et j'ai rajouté un ballon Père Noël que j'ai acheté à 1 pound. Ça m'a pas pris beaucoup de temps pour pouvoir monter le sapin. La difficulté, c'est pouvoir les regrouper par 5. J'ai pris beaucoup de plaisir à faire ce projet. Moi, j'ai choisi de faire mon sapin vert, mais tout dépend de vous. Vous pouvez partir avec n'importe quelle couleur selon vos goûts, selon vos choix. Si tu as aimé, n'oublie pas de lever le pouce levé, de t'abonner, de partager et dans les commentaires, de me donner tes impressions par rapport à la technique que j'ai utilisée pour pouvoir monter le sapin. Sur ce, on se dit au revoir et passez de très belles fêtes de Noël.